Nous leur disons, on veut que notre langue soit nationale et officielle. Ils y vont, quelques mois après ils reviennent, ils nous disent « Oh, on ne peut pas l'imposer aux autres ». Mais bonté divine, depuis 1971, nous ne bouffons qu'une langue étrangère à la nôtre et ils nous foncent même dans la gorge, ils osent nous foncer dans la gorge une religion qui n'est pas forcément la nôtre. Nos politiciens en 2001, la province de Kabylie est descendue à 4 millions de marcheurs pacifiques. Il n'y avait aucune arme. Alors qu'en face de nous, nous avions des kalachnikovs et des balles, je précise, explosives. 4 millions de marcheurs pacifiques. Nous voulions remettre une plateforme de revendication. Nous étions restés dans le terme qu'a utilisé notre ami, Sébastien, un terme d'une procédure anglo-saxonne. L'étapisme. Nous avons, nous aussi, les Kabyles, utilisé l'étapisme. L'étapisme, merci, je le découvre, il est international. Et puis, au moment où je vous parle, cette plateforme qui contient des revendications élémentaires, c'est des droits inaliénables. Ça fait 2001, 10 ans, elle a été vidée de son sens. Aucune des 20e points n'a été acceptée par l'État central algérien. Moi personnellement et beaucoup d'autres amis kabyles résidant au Québec partagent aussi cette idée. Je suis très solidaire du combat du Québec. Je le partage quand l'occasion me le donne, comme ici, dans mon milieu de travail avec mes voisins. Et je vous dis, je pense que les Kabyles affrontent pire que le gouvernement de Stephen Harper. Ils ne lâchent pas et nous aurons notre pays, nous reviendrons à ce que nous avons perdu nous aussi en 1871. J'en suis certain. Peut-être pas durant ma courte vie d'être humain, mais je suis sûr que je vais paraphraser approximativement un de nos poètes qui a dit « Quand un peuple veut sa liberté, qu'importe les vicissitudes du temps, qu'importe les obstacles, il va là-bas. » Je vous remercie. Et... Bravo! Bravo! Il faut faire en sorte à ce que ce combat pour l'indépendance du Québec se fasse dans l'unité. Et je préfère un proverbe africain qui dit ceci: l'unité dans le rang du troupeau oblige le lion à dormir avec sa femme. Voilà. Merci. Je voudrais pas, ça serait présomptueux de répondre à un poème africain et un proverbe africain aujourd'hui, mais j'espère que malgré mon emportement, je ne veux pas donner l'impression que je veux créer un schisme au sein de notre petit regroupement. Ce serait un peu suicidaire. Non, je trouve au contraire que je souhaite ardemment une unité plus grande. J'écoutais ce que tu disais tout à l'heure. Je vois ce que Cap sur l'indépendance propose. Ce sont tous des mouvements vraiment importants et tout ça. Et je trouve qu'il faut, comme tu l'as dit, créer l'unité de tous ces mouvements-là. Mais il va falloir, pour que l'unité soit possible, qu'on s'entende autour de choses assez simples, à mon avis, tu sais, puis, et facilement envisageables. Tu sais. Et c'est pas, encore une fois, pour faire défaut à la complexité de notre situation, tout ça, mais je trouve que pour réussir à créer la cohésion, moi, que je sens en ce moment au sein du peuple québécois, notamment à cause de tout ce qui se passe depuis 3 mandats avec les libéraux au pouvoir, je sens qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre devant nous et qu'il faut absolument s'engouffrer dans cette fenêtre-là et ne plus différer davantage. Donc je ne sais pas, encore une fois, une politique belliciste. Je ne propose pas un schiste, je propose une unité forte pour faire en sorte, comme le disait le poème africain, un peuple qui se tient. Il n'y a rien qui peut tenir devant ça. J'en suis absolument convaincu. Au revoir. Sébastien. Ok, ben, vas-y. Juste spécifier pour le débat et que oui, on est d'accord sur les choses au niveau fondamental.
Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on fréquente peut-être pas les mêmes genres de gens, mais les gens à qui je parle et qui se disent indépendantistes, je sens quand je leur parle que je prends une poignée de sable et qu'il y a une glisse entre les doigts. Je sens qu'il n'y a pas de prise et c'est pas un message de me dire « Regarde, on est libre, allons-y ». Ils vont pas bouger sur ce genre d'affaires-là. Le travail est plus long, c'est tout ce que je dis. Je dis pas que je souhaite que ça soit le plus longtemps possible, le plus loin possible et que son retarde le plus loin possible. Et effectivement, on a une échéance de 2 ans à peu près pour que ça bouge de manière, que ça soit transformé de manière fondamentale au niveau politique, au niveau de tout le mouvement indépendantiste. On a déjà une montagne de jobs à faire au niveau des regroupements puis au niveau des associations puis des liens qu'on va tisser entre nous. Et ça, déjà, c'est déjà un travail énorme à faire. Mais tout ce que je dis, c'est que quand on parle de population, quand toi tu parles de population, tu n'as peut-être pas les mêmes échantillons de population que moi j'ai. Parce que moi, quand je pense population, je pense à un tas de gens à qui je parle et je sens pas que ce qui se passe ici, ça va les accrocher. Je sens pas que ce qui se passe ici oui, ce qui se passe ici peut initier un mouvement et prêcher par l'exemple, comme on dit. Il faut développer une attitude et puis ça va faire boule de neige et ça va finir par influencer tout le monde. Mais il y a mais c'est ça. Bon, ben, qu'on organise des choses, des mouvements, des assemblées, des n'importe quoi, et on va essayer d'attirer le plus de monde possible chacun de notre bord. Mais moi, je cherche des arguments pour attirer les gens que je connais dans cette affaire-là et qui pourtant sont intéressés par la question, et j'en trouve pas. Le seul angle que je voyais. Si on ne le fait pas, oui. On disparaît, c'est tout? Oui. OK, est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut disparaître? Non, mais il y a du monde à qui tu le dis en pleine face. Oui. Ça leur passe par-dessus la tête. C'est ça. Ben, c'est ça. Et c'est ça la question. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis par rapport aux échantillons de population, puis moi, là, quand je viens ici, puis je le disais tout à l'heure, c'est en dehors de toute espèce d'institution publique, puis c'est sur la place publique. Là, puis ça, c'était fondamental dans le projet qu'on avait au départ, et ça demeure ça. C'est que je suis dans la rue avec les miens, et la poésie n'a pas à rougir de moi, comme disait Gaston Miron. C'est-à-dire que nous sommes tous compromis. Et l'échantillon de population qui est le tien, il se ressemble beaucoup, et il est le mien, à mesure où la peur nous soude, mais le combat nous réunit. T'sais. Et je veux dire que c'est peut-être des formules trop simples pour toi, là, mais je veux dire que pour moi, c'est les mots qui portent. Je veux dire, on a tous peur, et tout le monde a peur, même ceux pour qui l'indépendance leur passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Et je trouve que ça, c'est un signe de notre unité, pas un signe très, très encourageant. Je pense que le pendant positif de la peur, c'est la volonté politique, c'est le désir concret de voir changer des choses et que l'atermoiement cesse. Si on parle pas, si on ne parle pas, on n'aura pas de voix. Il vaut mieux qu'on parle tout le temps et qu'on essaye d'avoir juste une personne par semaine de plus. Juste une seule personne. Et ça va être un bénéfice pour le Québec. Et le pays du Québec. C'est juste une question de foi. Hein? C'est une question de foi. Une personne, c'est rien. Moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai l'espoir dedans. Et puis, j'aime bien ça, nous sommes arrivés à ce qui commence. C'est bien pensé. Je trouve que c'est beau. La phrase en dessous est meilleure. Soucieux d'encourager les Montréalais et Montréalaises à adopter une attitude de respect de la dignité et des droits de toute personne. Bravo! Bien vu! Ben, c'est quoi quoi? C'est la gauche! Ah ouais? La gauche! Liberté! Liberté! Libertad! Restez là. Puis la lisait. Sauf que là, ça, j'ai pas apporté de copie imprimée, fait que c'est juste mon écriture. Donc je vais la lire pour être certain que ce soit pas trop un bégaiement. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité,
ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo! Ah, c'était bien, mon ami?